Au deuxième matin? Ouais, carrément. On a passé la main aux Gilets jaunes de Rosrenin qui étaient hyper motivés pour bosser là-dessus, qui étaient carrément dans l'esprit ce qu'on aime nous, l'horizontalité, le côté transparent, le côté démocratique. C'est une assemblée qui permet de se réunir dans toute la Bretagne, en fait, que tous les groupes Gilets jaunes puissent se rencontrer à un moment, quoi. Voilà. Et surtout d'essayer de trouver une horizontalité, en fait, tout en arrivant à se structurer, ce qui n'est pas facile. On a besoin aussi de se retrouver les uns les autres, d'avoir un moyen de communication autre que Internet, autre que la télé. L'ADA, c'est l'Assemblée des Assemblées, et dans l'Assemblée des Assemblées, c'est de se transmettre les uns les autres et continuer de transmettre les choses, en fait. Alors en fait aujourd'hui les objectifs c'est de travailler vraiment sur des thèmes très précis qui sont notamment l'action, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à venir là ce mois-ci, et donc c'est de se coordonner le mieux possible tous ensemble pour aller vers des actions un peu plus costauds, mieux coordonnées avec plus de monde. On va parler aussi de la communication interne aux Gilets jaunes, donc de voir quels moyens on peut mettre en place pour mieux communiquer entre nous, et aussi après du coup les répercussions extérieures. Il y a vraiment une envie aussi de commencer à monter nos propres médias, c'est déjà en cours, mais peut-être d'aller beaucoup plus loin. Je pense que maintenant les gens commencent à comprendre le fonctionnement d'une assemblée. C'est-à-dire que le fait de désigner des délégués, c'est pas, comme certains auraient pu dire, le fait de se renfermer sur soi-même. Au contraire, c'est vraiment désigner des gens qui sont porte-parole de leur groupe et de leur assemblée locale. Donc qui sont vraiment, qui tirent vraiment l'essence de leur groupe, quoi. C'est vrai qu'au début c'était un mouvement qui était très, on va dire, qui venait des tripes, qui venait d'une colère. Et depuis, je pense que les choses ont vachement évolué. Les Gilets jaunes pensent, réfléchissent, s'organisent, recréent une démocratie, une vraie démocratie. C'est super drôle comme mouvement, parce qu'il est totalement... à un endroit ça va dire noir, de l'autre côté ça va dire blanc, mais les deux ont raison. Les deux ont raison, les actions ont raison. Le pacifiste a raison de ce qu'il fait. Et le Black Bloc, ou le casseur, pas le casseur, le Black Bloc a raison de ce qu'il fait aussi, également. On pensait démarrer avec un sprint et on va finir en marathon. Je pense que ça va durer. C'est ancré désormais dans les pensées, dans les actions, dans les âmes presque des gens. Donc forcément ça va durer. On est dans un temps révolutionnaire, clairement, et ça ne peut pas s'arrêter comme ça. J'ai participé à Rennes le mois dernier. Il y avait tout un mois entier, c'était le mois des soulèvements de la terre en fait, organisé par la Maison de la Grève sur Rennes. Nous on a été en tant que délégation parce qu'ils sont venus nous voir pour nous inviter à ce week-end. Et en prétextant comme quoi nous, Gilets jaunes, en 5 mois, on a montré et démontré du coup beaucoup plus de choses écologiques que les écolos depuis 20 ans de manif. Si l'action va plus vite, l'action fait démontrer des choses. La ZAD qui s'est passée à Notre-Dame-des-Landes, donc le NDA, ça a été génial. Ça a été une action qui a été menée rondement, ça a été une action qui a été chouette, qui a été à suivre, et puis qui a été... Là, pour moi, c'est cohérent. Des destructions de zones humides, destruction de la terre qui nous nourrit, parce que c'est ce qui se passe. On détruit tout. On détruit tout. Il n'y a pas un truc qu'on ne détruit pas. On a beaucoup revendiqué, on a beaucoup été dans le blocage, dans la violence limite, hein, une forme de violence, mais on n'est pas assez à aller voir les gens. Donc je pense que là, avec nos idées de caravane par exemple, on va se balader dans les campagnes, les marchés, aller voir les gens, faire des cafés citoyens, enfin ce genre de choses, quoi. Pour moi on est de la gélatine. On est de la gélatine, je vois ça comme un gâteau où pour l'instant il n'y a rien, il y a juste les ingrédients un peu partout. Et ouais, on est de la gélatine dans le fait qu'on est tous différents, on a tous des envies différentes, des combats différents. Et du coup, tout ça, ça fait un maintien collectif qui permet aussi de récupérer tous les syndicats, les autres luttes. La première base du gilet jaune, c'est l'humain. La première base du gilet jaune, c'est le convivialisme, les choses qui peuvent se passer entre nous, et d'apprendre ce que son voisin pourrait avoir comme problème, et puis de l'aider. C'est de l'entraide. C'est vraiment l'entraide entre nous. Et si ce mouvement est arrivé le 17, c'est parce que les gens en ont marre, n'ont plus rien pour pouvoir parler, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir avoir un moyen de communication avec d'autres gens. On a une image surtout, c'est qu'on est humain. C'est ça qui fait peur au gouvernement. C'est ça qui fait peur aux politicards. C'est parce que nous, on est humains. On pense aux autres avant de penser à nous-mêmes.
Et ça aide. Et c'est ce qui rallie encore ce mouvement et qui va continuer de le rallier. Et ça, c'est indestructible. C'est indestructible. Le fait qu'on arrive à se communiquer entre nous, le fait qu'on parle avec toi, le fait que je parle avec d'autres gens, et tous les mots qu'on pourra dire entre nous seront très 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 importants. C'est-à-dire recréer du lien social entre par exemple les anciens qui sont en fracture numérique dans les campagnes, qui n'ont comme autre information que BFM ou Ouest France, enfin pour ne citer que, peut-être qu'ils ont besoin d'être informés différemment. On nous vend de la propagande depuis des années et nous on vient avec des choses qui font acte de constat depuis des années et les gens sont très aveugles ou ne veulent pas entendre les choses. Quand tu leur dis les choses, les gens se ferment automatiquement. Quand tu leur dis un truc qu'ils ne veulent pas entendre directement, ils se ferment totalement, ils écoutent rien. Pour moi, réellement, la répression qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement a tellement peur. Il a peur de la communication qu'on peut avoir entre nous, a peur des gens qui sont un peu plus intellectuels que les autres. C'est d'essayer de faire comprendre aux gens aussi qu'ici, en Centre-Bretagne en tout cas, on est pour le vivant, on est pour les choses qui sont réelles, les terres, l'humain. On va rester sur la base de l'humain. Et l'humain a besoin de se retrouver, on n'a plus de barres, on n'a plus de points de convergence, parce que c'est le cas de le dire. L'avenir est chaotique, il n'est pas chaotique non plus, mais il est très, très flou. Parce que du coup, moi je vois ça en phase de transition de cet état et de cette manière d'être, de cette oligarchie et tout ce bordel qui est mis en place et qui est vraiment en train de se verrouiller de plus en plus. Que nous et plein d'autres essayent d'enlever. Et du coup, j'attends juste le moment où on aura fini tout ça et qu'on sera en phase de transition entre l'ancien et le nouveau qu'on va tous créer ensemble. Moi, je sais pas du tout. Moi j'ai toujours dit, je serai dehors tant qu'il y aura des mécontents.